Dans cette vidéo, nous découvrirons ensemble les caractéristiques de l'art contemporain et la première observation, on en a beaucoup. J'ai préparé ici 10 caractéristiques. Je les vois très importantes. Mais dans cette vidéo, nous travaillons tout simplement sur la base, les 4. La première, c'est la notion du beau revisité. La deuxième, nous parlons de comment l'art contemporain passe de l'objet à l'idée. Et troisièmement, nous parlerons de l'esthétique du quotidien. Et dans un autre lieu, nous verrons l'art contemporain comme un art engagé, un art militant, un art qui reflète les maux de la société. Et dans les autres vidéos, Inch'Allah, surtout la vidéo prochaine, nous terminerons les autres. Alors, c'est pas grave de les voir maintenant. Multiplication des matériaux au niveau technique. L'artiste et le marché de l'art, on va voir cette relation. Des beaux-arts aux arts visuels. Ne pas raconter, l'art contemporain ne raconte pas, ne montre pas, mais il agit. La place à l'art, à la culture populaire et au sommet, le statut important du spectateur. Alors commençons par la notion du beau revisité. Le beau dans l'art contemporain. Alors, les beaux-arts représentent la notion du beau académique, amorcée depuis le romantisme. L'art contemporain vient pour faire une rupture avec le romantisme. Alors, la notion des beaux-arts, c'est une notion, c'est une expression, c'est un mot qui appartient à l'esthétique académique. Et quand on dit ici académique, ça veut dire officiel, institutionnel et aussi, entre parenthèses, traditionnel. L'art contemporain vient pour faire une rupture avec le romantisme. Cela signifie que le romantisme et l'art contemporain, ce sont deux notions contraires et deux notions opposées. Deuxièmement, l'art contemporain n'est pas obligatoirement beau au sens traditionnel et académique du mot. Sa beauté s'incarne dans les liens établis entre l'œuvre et le spectateur, dans l'expérience et non plus dans l'objet, comme a dit David Al-Majd. L'art contemporain n'est pas obligatoirement beau au sens traditionnel. La beauté de l'art contemporain n'est pas comme la beauté de l'art académique. Cela dit que l'art contemporain change la notion de la beauté. Il donne à la beauté un autre sens, une autre signification. Alors, la beauté dans l'art contemporain s'incarne ou bien se trouve dans les rapports et dans les liens, dans les relations entre l'œuvre artistique et le spectateur. Alors, la beauté ne se trouve pas dans l'œuvre, mais il se trouve dans le lien entre l'œuvre et le spectateur. David Al-Majd dit que la beauté esthétique se trouve dans l'expérience et non plus dans l'objet. Ce qui est important dans l'art contemporain, ce n'est pas l'objet lui-même,
bien soi-même, mais c'est l'expérience derrière cette création. Alors regardez ce tableau naturel et regardez celui-ci. Tous les deux, ce sont deux œuvres artistiques. À vos avis, quelle est l'œuvre artistique appartenant à l'art contemporain? Le tableau ou bien cet objet? Bien, c'est cet objet. Il appartient à l'art contemporain. Quelles sont vos justifications? En travaillant bien sûr sur la notion de la beauté. Alors, si quelqu'un veut commenter ce tableau, qu'est-ce qu'il va dire? Ce tableau est beau. Quel beau paysage. Alors, qui est beau ici? C'est le tableau, c'est le paysage, c'est le sujet. La même question, cette expérience est belle. Alors, qui est belle ici, c'est l'expérience. Ce n'est pas l'objet, ce n'est pas, comment dirais-je, le sujet, ce n'est pas l'œuvre, mais c'est l'expérience. Il est toujours suivi par cette question, cela signifie quoi? Alors, cela signifie quoi? Qu'est-ce qu'il indique? Il indique que le spectateur, celui qui regarde l'œuvre ou bien l'objet, toujours il cherche une signification de ce travail. D'une autre façon, il y a toujours un dialogue entre le spectateur et l'œuvre. Il y a un lien, il y a un rapport établi entre l'œuvre et le spectateur. Alors, c'est une œuvre de l'art contemporain et c'est une œuvre de l'art du romantisme. Le romantisme, vous le connaissez déjà, l'imitation, le respect des règles, il donnait à voir, le sujet est clair, il travaille sur le moi, sur les sentiments, et ainsi de suite. Alors que l'œuvre contemporaine produit de l'effet, elle cherche l'effet sur le spectateur, et il essaie aussi de donner à penser. Il ne travaille pas beaucoup sur les sentiments, le côté sentimental, mais il travaille sur le côté de la raison, de la réflexion et de la pensée. Aussi, il sollicite l'émotion et son sujet est énigmatique. Il ne présente pas facilement son sujet ou bien son idée. Pour conclure cette idée, le spectateur doit bien sûr utiliser son expérience, ses connaissances, sa réflexion pour pouvoir extraire l'idée de son objet. Alors ça, c'est le premier critère de l'art contemporain. Le beau dans l'art contemporain, il est totalement changé de celui de l'art du romantisme. Passons maintenant au deuxième critère. Parmi les critères de l'art contemporain, c'est que l'objet appartient au quotidien. Le quotidien, ça veut dire la vie de tous les jours. Alors l'art contemporain parle de la vie de tous les jours. Il sort du cadre des institutions pour s'aventurer dans la vie quotidienne. C'est clair. L'art contemporain lie la relation, ou bien une relation très forte avec le quotidien. L'art contemporain aussi rend visible et laisse agir la beauté du simple geste, effet du quotidien. Je reprends. L'art contemporain rend visible et laisse agir la beauté de quoi? La beauté des simples gestes et aussi la beauté des faits du quotidien. C'est une invitation à voir. Alors cet objet, dans la vie quotidienne, les spectateurs, les gens ne font pas attention.
il ne le regarde pas comme il faut. Mais quand cet objet est présent dans un musée, alors les spectateurs sont invités à nouveau à le voir. L'art contemporain est une invitation à voir. Et quand on voit, bien sûr, on pense le quotidien, à prendre conscience de la force de la vie. La vie a une force, mais l'habitude tue, comme on dit, l'habitude rend le spectateur un spectateur passif. L'art contemporain cherche à rendre le spectateur un spectateur actif, qui voit et qui regarde les choses avec conscience, comme a dit Sophie Cole. Regardez aussi, ça c'est une œuvre d'art présentée par Marcel Duchamp. L'objet, c'est un objet quotidien, porte-bouteille, mais il est signé par Marcel Duchamp et il est devenu dès lors une œuvre d'art. Même chose, c'est parti de la bicyclette, regardez comment ils se sont recomposés pour donner une idée, pour que le spectateur réfléchisse et se pose la question, cela signifie quoi? Alors le deuxième critère, c'est le rapport de l'art contemporain avec la vie du quotidien. Troisièmement, l'art contemporain est un art militant, est un art engagé. Militant et engagé, ce sont des mots qui signifient que l'art cherche à présenter bien sûr des solutions aux problèmes et aux maux, le pluriel de mal, et aux maux de la société. L'art contemporain reflète les crises de la société. L'art contemporain engage le politique, l'économique, le social, etc. Il demeure un miroir de la réalité vécue. Alors, il a un message à transmettre, il a une fonction à accomplir, c'est découvrir et refléter les crises dans tous les domaines, y compris le politique et l'économique, pour les penser bien sûr, et pour trouver à ces problèmes et à ces crises des solutions. Voilà. L'art contemporain aussi, comme on a déjà dit, donne à penser afin de participer au développement de la société. Et si on pose la question, à quoi sert l'art s'il ne présente pas des solutions aux problèmes de la société? Regardez cette œuvre. Alors, la première observation montre qu'il y a une idée à transmettre. Et cette idée, bien sûr, aurait une relation avec le côté politique, surtout. On voit des bras qui signifient la force, et ainsi de suite. Ok. Quatrième critère, l'art contemporain passe de l'objet à l'idée, et je pense qu'on a déjà évoqué ce sujet, et on a dit que l'objet, ce n'est pas l'objet qui compte dans l'art contemporain, mais c'est l'idée. Qu'est-ce que cet objet peut dire au spectateur, ou bien au public? L'art contemporain est essentiellement conceptuel. Et quand on dit conceptuel, c'est l'idée qui compte. Conceptuel, la conception, conceptuel signifie que c'est l'idée qui compte. Ce qui est important, c'est l'idée.
L'objet est pour amener le spectateur dans son ici maintenant, c'est-à-dire dans sa vie quotidienne, le lieu et le temps, la réalité vécue. À quoi sert l'objet? Alors, si c'est l'idée qui est très importante, à quoi sert donc l'objet? L'objet, il est comme référence. À quoi? À l'ici, l'ici, ça veut dire le lieu, et au maintenant, ça veut dire le temps, le présent. Et quand on dit ici et maintenant, on ne parle que de la réalité vécue ou bien du quotidien. Alors l'objet, c'est un référent. Plutôt, l'objet, c'est une référence au lieu et au temps et aussi au quotidien en général. Et l'idée, c'est la conception, le conceptuel. C. L'œuvre contemporaine représente donc le point de départ dans l'expérience esthétique et non l'achèvement. Et c'est une idée très importante ici. L'œuvre contemporaine représente le point de départ. Quand l'œuvre est finie, est terminée, l'œuvre est terminée signifie c'est le départ de l'interprétation, c'est le départ du dialogue entre l'œuvre et le spectateur. Cette expérience esthétique commence par l'œuvre et ne s'achève pas pour toujours. Toujours, il y a les interprétations, il y a les explications, il y a un dialogue continu entre le spectateur, bien sûr, et cette œuvre. Au contraire, ou bien en opposition avec l'œuvre romantique. Notre regard sur l'œuvre contemporaine pourrait changer notre regard sur le monde et sur notre condition humaine. La fonction principale de l'art contemporain, c'est que l'œuvre de cet art peut changer la réalité, peut influencer sur la condition humaine. Ça veut dire qu'il a un effet sur le vécu. Récapitulons, en guise de conclusion, bien sûr, nous avons parlé au niveau théorique. L'art contemporain est une rupture avec le romantisme. Le romantisme, le sentiment, le moi et tout ce que vous avez déjà étudié. L'art contemporain, c'est le contraire. L'art contemporain, c'est le contraire de l'art du romantisme. B. La beauté de l'art contemporain, AC signifie art contemporain, la beauté de l'art contemporain se trouve dans le lien œuvre-spectateur. Ici se trouve la beauté, dans le dialogue entre l'œuvre et le spectateur. Et ce dialogue, c'est une expérience esthétique de l'art contemporain. L'art contemporain est lié au quotidien. Le quotidien, c'est la vie de tous les jours. Et qu'est-ce qu'il fait? Il invite à voir et à penser sa force. La force de quoi? La force du quotidien. L'art contemporain inclut le social, le politique, l'économique, pour montrer les crises et par suite, on proposer des solutions. C'est très bien. L'art contemporain aussi pourrait changer la réalité. Et il pourrait changer aussi notre regard ou bien notre vision du monde. Dire art contemporain, c'est dire l'idée. Ce qui est important, le noyau de l'art contemporain, le centre, le point de force de l'art contemporain, c'est l'idée. Donner une idée au public pour
qu'ils puissent penser ses crises et ses malheurs. Preview.